Salut champion et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 8 tactiques pour bien te positionner sur le terrain et faire la différence sur tes concurrents. C'est foot détermination. Donc le premier conseil, c'est le faux appel. Le faux appel, c'est un déplacement qui permet d'emporter un défenseur avec toi, de sorte à laisser ton coéquipier libre de tout marquage. Donc là, comme tu peux le voir sur l'action de Lukaku, il fait exprès, il fait une fausse piste en rentrant vers l'intérieur du jeu pour laisser son coéquipier vers l'extérieur libre du marquage. Et comme ça, il a la facilité d'ajuster son centre. Donc la particularité du faux appel, c'est que ce n'est pas considéré dans les statistiques, dans le sens où c'est ni un but, ni une passe décisive. Mais ce n'est pas parce qu'un attaquant n'a pas marqué qu'il a fait un mauvais match. Parce qu'il peut, par ses faux appels, par ses mouvements, par ses déplacements, créer des brèches et des ouvertures pour ses partenaires. Le deuxième conseil, c'est l'appel dans le dos de la défense. Pour réussir ton appel dans le dos de la défense, tu dois d'abord rester sur tes appuis et ensuite faire un appel soudain dans le dos du défenseur, donc à toute vitesse. Donc l'important lorsque tu fais un appel dans le dos de la défense, c'est qu'il y ait une bonne coordination entre ton appel de balle et le passeur. Pourquoi? Parce que si tu fais ton appel de balle trop tard, le défenseur il aura anticipé ton appel et il va récupérer le ballon. Et si tu fais un appel beaucoup trop tôt, eh bien tu vas être en position de hors-jeu. Donc le timing est très important lorsque tu fais un appel dans le dos de la défense. Donc le troisième conseil, c'est l'appel de balle dans l'intervalle. Un appel dans l'intervalle, c'est quoi? C'est lorsque tu as deux adversaires qui sont alignés l'un à côté de l'autre. Donc toi, tu vas faire un appel de balle entre ces deux adversaires. Donc l'appel dans l'intervalle, il sert à quoi? Il sert à casser les lignes et lorsque tu reçois le ballon, tu vas avoir la possibilité de jouer vers l'avant. Donc le quatrième conseil, c'est l'appel au deuxième poteau. Donc ce que je te conseille avant de faire ton appel au deuxième poteau, c'est de faire un faux appel au premier poteau. Comme ça donne une fausse piste au défenseur qui est sur le marquage sur toi. Et toi, tu vas te décaler ensuite au deuxième poteau pour te libérer du marquage et pouvoir marquer au but. Donc lorsque ton coéquipier va faire du coup son centre en rupture, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la ligne défensive, elle sera prise de vitesse par le ballon. Et donc toi, comme tu seras au deuxième poteau et libéré du marquage, tu auras la facilité ou la possibilité de tirer et de marquer au but. Donc le cinquième conseil, c'est de rester immobile lorsque tu sais que tu es en position de hors-jeu. Pourquoi? Parce que si tu touches le ballon alors que tu es en position de hors-jeu, l'arbitre assistant il va lever son drapeau et ce sera ballon pour l'adversaire. Lorsque tu restes immobile et que derrière ton coéquipier il touche le ballon, ça annule ton hors-jeu initial, ce qui fait que tu vas pouvoir te remettre dans le sens du jeu. Et donc comme du coup ton hors-jeu de base est annulé, tu vas pouvoir enchaîner du coup ton action et pourquoi pas derrière marquer un but. Donc le sixième conseil, c'est le décrochage. Le décrochage, il consiste à ce que tu viennes vers ton coéquipier pour demander le ballon dans les pieds. Le décrochage, il sert principalement à la construction du jeu. Dans le sens où tu vas par exemple décrocher le ballon, tu vas faire une remise à ton coéquipier qui lui va peut-être chercher un troisième partenaire. Donc lorsque tu fais ton décrochage, c'est important que tes coéquipiers ils communiquent bien avec toi. Dans le sens où comme toi tu es dos au jeu lorsque tu décroches, tu n'as pas forcément la visibilité de ce qui se passe derrière toi ou s'il y a un adversaire qui te marque dans ton dos. Donc tes coéquipiers ils doivent te dire soit tu es seul, donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans ton dos donc tu peux contrôler le ballon et te retourner, soit ils doivent te dire ça vient. Donc ça vient, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ton dos. Donc là, dans ce cas de figure, tu peux soit faire une remise à celui qui t'a donné le ballon ou bien derrière toi pour ne pas prendre de risque, ou bien tu vas faire un contrôle orienté pour dribbler ton adversaire direct en une seule touche de balle. Donc le septième conseil, c'est de t'écarter le plus possible lorsque ton gardien de but fait une relance au pied. Donc lorsque ton gardien il a le ballon au pied, toi tu dois lui apporter une solution en tant que défenseur latéral. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'écarter le plus possible, donc jusqu'à la ligne de touche. Donc ça c'est important parce que lorsque tu t'écartes jusqu'à la ligne de touche, ça te permet d'avoir une visibilité sur ton gardien de but et également sur l'ensemble du terrain. Donc, ce qui va te permettre de soit faire une passe latérale ou vers l'avant, ou bien d'avancer avec le ballon. Et ce qui est important lorsque tu fais ton appel de balle le long de la ligne de touche, c'est de toujours regarder le ballon et ton gardien également. Tu ne dois pas courir en direction de la ligne de touche et tourner le dos à ton gardien parce que sinon, il peut te faire une passe et tu n'auras pas forcément la visibilité sur le ballon. Donc le huitième et dernier conseil, c'est l'appel en retrait. L'appel en retrait, il va être efficace par exemple quand tu as un coéquipier qui déborde et qui est près de la surface de réparation et qui va faire un centre. Donc comme vous êtes proche de la surface de réparation, souvent ce qui se passe c'est que l'ensemble des défenseurs, eux, ils vont courir vers leur but pour protéger le but et ils vont être focalisés sur le ballon et le but. Donc ils vont courir en direction du coup du but. Donc toi en tant qu'attaquant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire un mouvement de retrait du coup vers l'arrière, donc reculer, de sorte à te libérer du marquage et pouvoir ensuite tirer et marquer au but.
Et ce qui est important lorsque tu fais ton appel en retrait, c'est que tu dois alerter ton coéquipier qui fait le centre. Tu vas lui crier « ouais » pour bien lui faire comprendre que tu es libéré du marquage et pour qu'il te voie et qu'il te fasse la passe. Et ensuite, du coup, tu pourras ajuster le gardien. Merci champion d'avoir regardé la vidéo. J'ai créé pour toi une formation totalement offerte si tu veux aller plus loin et avoir plus de conseils et faire la différence dans ton jeu. Tu retrouveras le lien dans la description. Je t'invite également à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. C'était Foot Détermination et bon entraînement à toi. Force!